Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu as passé un super et merveilleux dimanche. Euh, et voilà, je tiens avant tout, voilà, hein, je me suis libérée en public, il faut bien que je le fasse également en public. Euh, voilà, je demande pardon, clairement, toutes mes excuses à la belle âme, donc qui a fait monter mes nerfs hier matin. Et ouais, on a pu s'expliquer. Euh, et bah comment dire, bah, des scorpions, bélier. C'est très compliqué moi avec les scorpions au final. Donc, et puis la belle âme, elle m'a regardée, elle me fait ouais, bah ouais, elle sait. Donc voilà, encore, voilà, désolée, je m'en excuse. Je, m'en- je demande pardon, oui, parce que je sais que ça a blessé, ça a fait mal, en fait, la personne. Elle a été blessée. Parce que son message, je ne devais pas le lire comme je l'ai lu. Mais voilà, les écrits, c'est très compliqué. Les écrits, il faut vraiment... bah, c'est soit je t'aime, soit je t'emmerde, en fait. En gros, pour moi, hein. Dans les écrits, c'est compliqué. C'est toujours mieux par les écrits. Des fois, des choses résonnent. Et bon, je, je, je sais que hier, ça a été une journée alors comment, je sais pas si c'est de révélation, si c'est de révélation à moi-même, de révélation en moi par rapport aux personnes qui se trouvent face à moi aussi également. Euh, donc voilà, euh, il y a ce pardon, belle âme encore. Et il y a le côté où je me rends compte, moi, pour moi, hein, quand on me parlait de l'ego, de mon ego, bizarrement, ça m'énervait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon ego, il fait que c'est pas tant que ils ont fait exploser ma vie en une journée par rapport à mon ego, non. Mais ils ont tenté de me faire confiance et du coup, même en passant par des personnes ou des situations sombres, en fait, qui vibrent bas. Euh, pour m'ouvrir les yeux, déjà dans le sens où j'ai fait un travail de développement personnel seul sur moi. J'ai fait une retraite spirituelle de plus d'un mois sans m'en rendre compte. Tout ça, ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai fait seule. Euh, et en fait, c'est comme si que mon ego, du coup, mon ego, il se dit, ah, c'est bon, tu vois, c'est là. Ils sont là avec moi, ils me protègent, bim. Tu vois. Et du coup, c'est bon. Et ouais, il y a peut-être cette image où bip, 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 mon ego, il est comme ça à la plage, tu vois. Il a les pieds en éventail. Il est zen. Pouf, c'est bon, tu vois. Non, c'est pas bon. En fait, c'est même ce temps que je prenais pour me protéger avant, ce temps que je prenais, mais c'était bien pour m'ancrer, me connecter, me protéger, c'était bien 1 heure de temps, peut-être un peu plus, mais je veux dire, peut-être un peu moins plutôt, mais je veux dire, je prenais ce temps de bien m'ancrer, de bien me connecter, de bien m'aligner et de me protéger, tu vois. Aujourd'hui, c'est comme si que... c'est comme ça. J'ai ma pierre de jaspe rouge, ma boule de cristal et ma labradorite. Et en fait, quand je purifie ces 3 pierres-là, bon, même si j'en ai d'autres, mais ces 3 pierres-là, c'est vraiment
je reprogramme, je purifie et je reprogramme pour mon ancrage. Le jaspe, ma boule de cristal, je purifie et je reprogramme pour ma connexion à là-haut. Et puis, la labradorite, je purifie et je reprogramme pour ma protection, tu vois, pour ma bulle. Donc, j'ai mon ancrage, ma connexion, mon alignement, du coup, et bim, ma protection. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, putain, Virginie, je suis, wow. Je touche, je fais c'est bon, je suis ancrée, je suis connectée, je suis protégée. Allez, on y va. Tu vois? Et c'est pas tant. En fait, je vois les guides, en fait, je les vois rire. Voilà. Je les vois rire. Ils font, regarde là. Elle est là, son ego, il est à la plage. Il faut qu'elle aille le rechercher. Il faut qu'elle aille le rechercher, tu vois, pour qu'elle prenne conscience que il croit que lui, il est peinard. Sa vie est tracée, en fait. Et non, tu vois. Donc, il y a des choses qui m'ont fait prendre compte, qui m'ont amené à me rendre compte de ça. Voilà. Une belle âme avec qui j'ai discuté longuement hier soir. Elle se reconnaîtra. Merci, merci, merci. Et une belle âme qui a pu me dire, attention à l'ego. Enfin, tu vois, on a tous du mal un peu à dire attention, hein, ton ego, tu vois, parce que les gens ils prennent ça gros, ou alors bon, attention, parce qu'il y a ceux qui le disent d'une manière, qui te disent, ben, tu es génial, tu es correct, tu es dans la bienveillance, mais attention à l'ego par rapport à cette petite chose-là, d'accord? Et puis tu as ceux qui te diraient, ouais, ton ego, tu crois que... Tu vois, il y a différentes manières. Voilà, il y a la manière de le dire, il y a les mots qui sont choisis. Les mots, ils sont doux et bienveillants d'un côté, et de l'autre côté, ils sont agressifs, tu vois. La vibration, elle n'est pas top. Donc voilà, ça a été dit, j'adore, et là, ça a été fluide. Et là, de base, ça m'énerve qu'on me le dise. Mais c'est parce que les personnes qui me parlent de mon ego, c'est des personnes qui cherchent c'est des personnes qui me parlent de mon ego, mais tout en cherchant à me descendre encore plus bas que terre, en fait, tu vois. Là, c'est vraiment la personne qui me parle de mon ego et qui, en me parlant de mon ego, elle me fait me sentir même encore plus au-dessus, rien de là, hein, mais encore plus droite. Et voilà, droite, fière, tu vois. Et elle me parle de mon ego et en même temps, elle me fait me rendre fière de moi, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est pas l'ego, la personne qui parle de l'ego et qui fait que... Bah, à un moment, je vais rentrer moi-même dans mon ventre, je vais être enceinte de moi, tu vois. La personne, elle me fait... Donc, c'est pas pareil, c'est différent, voilà. Et donc, merci pour tout ça. Merci, c'était génial, j'ai bien dormi, voilà, tout simplement. Et j'ai été récupérer mon ego ce matin au réveil. Depuis hier soir, je suis en train de le chercher. Je l'ai trouvé, mais j'ai été fouiller sur les plages un peu. Il y a plein de plages à La Réunion. Et il était sur la plage, les pieds en éventail. Je lui ai foutu un coup de pied dans le derrière, il est revenu. Et on va se mettre droit. Ah là là. Allez, bah voilà. 9-9 c'était. De blabla, mais c'était important. Donc pour la belle âme d'hier, voilà. Mais comme quoi, hein, tu vois, il y a les vibrations, le signe, tout ça, ça a une importance, ça a une vibration, les signes, les personnes, tu vois. Et même cette belle âme, qui est scorpion, elle m'a dit, un scorpion, il va éteindre ta flamme. Un scorpion, il va éteindre ta flamme. Elle m'a dit, ne prends jamais un homme en scorpion. Parce qu'il va éteindre ta flamme. L'eau éteint le feu, en fait, elle m'a dit.
Donc voilà, d'où je comprends mieux les phrases qu'on m'a déjà dites par rapport à certains scorpions que j'ai pu rencontrer dans ma vie, connaître. On me parlait de, oui, des personnes qui veulent éteindre ma lumière, ma flamme, tu vois, et du coup tout prend un sens en fait. Plus le temps y passe et plus tu... Enfin, même si des fois tu t'en fous, hein, tu laisses derrière, toi t'avances, mais voilà, tu comprends les choses en fait. Et, et c'est juste beau, c'est juste super. Donc voilà, un pardon, un bon échange, un bon partage au final. Et puis hier soir aussi. Donc voilà. Enfin, je sais pas si... Ouais, il faut que je vous le fasse. Vous voyez? Parce que sinon, je pense qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre. Tu vois? Qui vont dire, ouais, t'es trop... Tu prends tout mal, tu vois? Les mots font que... Voilà. Alors, comment j'ai pris son mot, moi, hier, d'accord? À cette belle âme. Coucou, bon, écoute, ça fait 9 jours maintenant, mets ta vidéo publique, je m'en fiche. Et pour rester poli, merci, bonne journée, je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Et elle a, oh, pardon, elle a marqué son nom. Non, t'as vu que ma cuisse, on est d'accord. En même temps, j'ai un short dessous. Oh, voilà. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je l'ai lu. Et après l'avoir vue, cette belle âme, je l'ai lu différemment. Après qu'on se soit expliqué, mais je me dis que cette belle âme, elle a compris aussi que pour une personne que tu ne connais pas et de lire ça, c'est agressif en fait. Le début, il est agressif, donc le bonne journée, je t'embrasse, le merci, bonne journée, je t'embrasse, t'as même plus envie de le prendre en compte en fait, tu vois. Et du coup, là, après avoir vu cette belle âme, eh ben, j'ai lu « Coucou, bon, écoute, tu sais, ça fait 9 jours maintenant. Oh, mets ta vidéo publique, je m'en fiche. Merci, bonne journée, je t'embrasse. » Tu vois, je le dis différemment, mais quand je l'ai lu en premier, je me suis réveillée avec ça devant mes yeux. Ça m'a surprise, ça m'a fatiguée surtout. C'est surtout ça, ça m'a fatiguée. Donc voilà, je pense qu'elle le sait, elle l'a vu que ça m'a fatiguée. Hein. Elle l'a vu, la belle âme, que ça m'a fatiguée. On s'est expliqué et, et tout va bien. Et c'est parti. On y va, on va demander... on va dire donc... J'ai plus qu'à faire venir mon coiffeur... Et on est bon chez Vivi et Hélène. Allez, les jeux pour aujourd'hui. 13 minutes, même pas 9. Hein. 13 minutes. Et c'est parti. Alors, l'oracle Béline, c'est sérieux? Pour l'énergie, c'est nul. L'oracle de la paix. Ok. Peut-être. On verra. Béline, la paix et... Oh. Ok. Et il s'appelait. Alors, on a le Béline, on est d'accord. Je vais aller chercher l'oracle de la paix. Ok, on est d'accord. Et il s'appelait. Il s'appelait, c'est pour le deuil. C'est pour le deuil. Et c'est en 3 choix du coup. Donc je sens que ça va être génial. Et ben, je vais aller chercher tout ça, écoute. T'en dis quoi? Alors, l'Aubéline, il s'appelait... Et la paix. Et on est bon. Alors, le Béline, l'oracle de la paix. Et il s'appelait. Donc voilà, hein, j'ai laissé la boîte là-bas. Hein. Le Béline, bon, tout le monde connaît le Béline, je pense. Hein. On est d'accord. Donc, l'oracle de la paix.
Et il s'appelait. Donc ça va vraiment être en 3 choix, tu vois. C'est pour le deuil. Alors, c'est pour traverser les étapes du deuil. Rien n'arrive au hasard, belle âme. On est d'accord. Et c'est parti. Alors, comment je fais mes guides? C'est le truc où c'est une seule carte, on verra. On verra. S'il vous plaît, quel message? C'est, en fait, tu vois, c'est un pantalon, c'est ouvert. Tu vois, il y a des pantalons 3 ans, 3 ans. Tu peux faire un pantalon, tu peux faire une robe et tu peux faire un haut en tournant de l'autre sens. Je passe ma tête en bas. Je passe ma tête en bas. Ça même. Pour faire un haut. Alors. Oh là là. Soutien. Union. Appui. Union. Tu es soutenu, belle âme. L'univers te soutient pour rester connecté à ton âme, pour rester connecté à ton cœur, pour rester connecté à tes propres valeurs, pour rester en alignement, en fait. Comprendre féminine, l'intuition, hein, l'intuition, et tu es guidé hein, par rapport à l'amour, par rapport au lien aux autres. Tu es guidé. Suis ton intuition. Il y a une compréhension également, d'accord? L'univers te parle d'une surprise déguisée. Une surprise. Pourquoi une surprise déguisée? Je vais rajouter des cartes, bien entendu, mais ça m'a perturbée. Ouais, il y a une surprise. Par rapport à une surprise, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a un procès. Tu te fais ton procès à toi, il faut pas. Enfin, si, parfois c'est bien. J'ai fait le procès de mon ego, moi. Et l'eau, l'intuition, c'est ça, d'accord? L'eau, bon, le voyage également, l'intuition, les honneurs. Il y a un avancement, il y a un être cher qui te donne la force, il y a un être cher qui te dit, pour cet avancement, il y a un être cher qui veut que tu sois fort, forte. Il y a un voyage, un déplacement peut-être, d'accord? Au niveau émotionnel, en tout cas, il y a la fin de tout ce qui fait opposition, en fait, à ton bonheur, à une situation. Par rapport à une union, on parle de beaucoup de tendresse. La tendresse à toi-même. La tendresse, la fidélité, la sincérité à toi-même. Ou alors c'est vraiment une personne face à toi, d'accord? Et on te parle de chance, de surprise. Tu vois, la chance surprise déguisée, là. Ok. Alors ici, l'univers te fait comprendre, t'ouvre les yeux sur de la manipulation, de la trahison, du mensonge, de la sournoiserie, là, tu vois ce qui est pas beau, là. L'univers t'ouvre les yeux là-dessus. Et du coup, tu as la réussite, toi, sur ces énergies-là.
D'accord? Et l'univers est là pour t'aider à construire, concrétiser, continuer ton, ton, ton bout de chemin, continuer ce que tu es en train de préparer. D'accord? De ne laisser personne t'arrêter en chemin, en fait. Tu vois? C'est un truc de dingue. Hein. C'est quand même fou. Hein. Ouais. Parce que par rapport à ton avancement, il y a des personnes qui te mettent le doute. Ok? Fais confiance à ton intuition pour avancer. Parce que là, il y a des gens qui te mettent en doute, qui te mettent le doute et qui veulent, tu vois, ils veulent pas du bien en fait pour toi. Ils sont en train de m'énerver. Oh là là, c'est un truc de dingue. Ça aussi, il faut que je travaille. On te dit force, courage. D'accord? On te dit qu'il y a du changement ici. Force, courage pour un changement, pour sortir d'un mal-être en fait. D'une situation dans peut-être quelqu'un essaye de te monter sur la tête là. D'accord? Monter dessus. Ouais. Les doutes, par rapport aux doutes, on te dit qu'il faut te libérer. Et tu as la clé. Et la clé, c'est vraiment rester en ton centre. Rester dans ton épanouissement, en fait. Continuer, il faut que tu continues de rayonner, tout simplement. D'accord? Ça revient avec ça. Tu sais, il y a comme si quelque chose te ralentissait. Au niveau intuitif, au niveau de ton émotionnel, il y a comme si que, tu vois, c'est comme ça. Tu vois, ces personnes qui te disent ton ego, au lieu de te le dire dans la bienveillance comme certaines personnes, certaines belles âmes, et que du coup, ça te fait te sentir bien. Tu as des personnes qui te parlent de ton ego, mais qui te font renfermer sur toi-même, là. Et comme je t'ai dit, tu peux être enceinte de toi-même à force de te eh ben, c'est des énergies qui te font, voilà, qui te font son, tu vois. Et ça, tu vas le comprendre en fait. Au niveau émotionnel, au niveau de ton intuition, tu vas comprendre ce qui te dépouille, ce qui veut te bouffer ton énergie en fait là. D'accord? La naissance, au niveau, il y a une union peut-être avec une énergie féminine, il y a un début ici, ou pour une énergie féminine, on parle d'un début, d'association, de collaboration, d'entente. Ça peut être une belle amitié également, tu vois, par exemple. L'univers te dit de mettre des mots, de parler, de partager ta tristesse ici, j'entends. Euh, Peut-être que l'univers te demande aussi, dans certaines situations, de plus... Mais, ouais, c'est bon. Tu vois, ça sert à rien de parler, en fait. Qu'on gèle, qu'on gèle les personnes ou les paroles. Mais les personnes au congèle, tu vois. Euh, faut stopper. Soit il faut vraiment parler d'un mal-être et d'une tristesse, mettre des mots sur une tristesse, ou alors euh, c'est vraiment ne plus parler justement. Ça sert à rien, c'est bon. Oh, tu vois. Tu as peut-être, voilà, les belles âmes qui te soutiennent et qui te disent tes erreurs, qui voient de l'extérieur les petites erreurs que tu peux faire par rapport au monde dans lequel tu es. Du coup, c'est des personnes qui viennent pour t'aider justement à rattraper une erreur, hein, à rattraper, à prendre conscience en tout cas d'une erreur. Et de l'autre côté, tu as ceux qui veulent te mettre dans l'erreur en fait. J'ai bien dit ma phrase, on dirait que j'étais ailleurs, je sais pas.
l'univers, il te dit ici que pour avancer, l'univers te pousse à avancer, mais tu te sacrifies, tu te soumets à une situation. Et ici, on te dit par rapport à ce sacrifice que il faut mettre fin à quelque chose dans le domaine amoureux peut-être, ou pour ton propre amour, avoir tu vois, cet amour propre à toi, pour toi. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Par rapport à ce que tu aimes, l'union à toi-même. Voilà, peut-être... ok, voilà. T'es dans l'amour, en fait. Voilà. Eh ben, il y a des doutes, d'accord? Soit des doutes d'une énergie masculine, par rapport à l'amour, il y a des doutes d'une énergie masculine, soit c'est des doutes qui sont causés par une énergie masculine. C'est des doutes là qu'une énergie masculine veut te mettre sur cette énergie d'amour, de cœur, de bienveillance dans laquelle tu es, en fait. Et ça, ton intuition, il te trompe jamais, hein. Donc quand c'est comme ça, tu vois cet ego qui me disait, moi, que oh, c'est bon, j'ai vécu plein de choses, je suis dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'amour. Ouais, c'est bien beau, mais il faut travailler à côté. C'est comme si que je suis peintre. Ah, c'est bon, les gens, ils ont acheté mes premiers tableaux, maintenant je mets les toiles là, et puis, c'est bon, les gens, ils vont venir acheter mes toiles. Bah non, si mes toiles, il n'y a rien dessus, ils vont pas venir acheter mes toiles, on est d'accord. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, là, tu vois. C'est que, voilà. Et c'est ça que j'étais en train de dire. Pourquoi j'ai mes yeux là-dessus, ça m'a perturbée. Oui, rien n'arrive par hasard. Peut-être que ces personnes qui sont venues et qui essaient de te mettre le doute sur l'amour, sur le fait que tu sois dans l'amour, mais tu es dans l'amour, tu es dans la bienveillance, et ces personnes veulent te faire douter de tes ressentis, de ce que tu ressens, tu vois. Eh ben, il n'y a peut-être pas non plus de hasard, parce que c'est des personnes, une énergie masculine ou féminine, comme tu veux, mais en tout cas, ça reste une belle âme aussi, hein, mais... tu t'en éloignes comme tu peux. Mais en tout cas, c'est des situations qui t'amènent au final qui t'amènent à... L'univers te dit, oh, bah là c'est bon, là faut que tu te protèges, là. Ça suffit plus de mettre tes mains sur une pierre que tu as programmée pour ta protection. C'est comme si t'as pas le temps avec nous et tu prends la pierre, allez, protège-moi, et tu te casses passer ta soirée ou ta journée. Ben non, fais les choses correctement en fait, tu vois. Et je le faisais plus. Je le faisais vraiment plus. Je parlais, je parle beaucoup à mes guides, à tout le monde, mais je prenais plus le temps réellement de faire vraiment tout ça, de ressentir ma protection. Je le faisais vraiment plus. Je mets mes pierres, je me dis c'est bon. D'ailleurs, ça, je l'ai acheté dernièrement, l'œil céleste, obsidienne œil, ouais, l'œil céleste. Je l'ai toujours regardé dans la boutique, j'ai jamais pris. Et pourtant, mais c'est parce que je la trouve chère en fait. Mais je la voulais en fait. Et ben là, je sais pas, j'ai été poussée à la prendre. J'ai été poussée à prendre le bracelet, le pendentif. Et ben il y avait une raison. Il y a quelque chose qui est venu à moi, et je me suis dit, mais en fait, tout a un sens, tout est lié en fait, tout est lié. Et donc, cette personne qui essaie de te faire douter par ces belles paroles, même en restant, tu sais, c'est un peu sournois, c'est en dessous, et tu le ressens, ça vibre, tu ressens que c'est sournois. Eh ben, c'est là l'univers, il est en train de te dire, voilà, cette personne, elle réveille quelque chose et au final, elle t'amène à ouvrir les yeux sur ton ego qui te dit, c'est bon, t'es assez protégé. Non, t'es pas assez protégé parce que cette personne, elle a réussi à rentrer dans ton monde déjà. Donc, c'est que t'es pas assez protégé. Donc, c'est que tu as lâché ta garde et du coup, cette personne a pu rentrer dans ton monde. Tu n'as pas travaillé. Donc, ton ego, tu vas le récupérer sur la plage là-bas. Les pieds en éventail, là. Ça suffit. Tu vois, c'est ça qu'on m'envoie. Oh là là. Voilà. C'est ça. L'homme ennemi. Putain.
l'homme ennemi à la femme, là, en fait. Ça peut être le contraire aussi également, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Ça peut être par rapport à une union, on met le doute à une énergie masculine. Et pourquoi cette énergie masculine est reliée à une énergie de serpent, et ce serpent, c'est une femme, d'accord? Peut-être que cette personne-là qui te fait douter, eh ben, elle te fait douter également parce qu'il y a des serpents autour de cette personne, tu vois, cette personne est amenée à te faire douter parce qu'elle-même, elle est entourée de trucs chelous, de personnes cheloues, en fait, d'accord? Oh là là, hein, tu vois, rien n'arrive au hasard. Hein. Et oui, belle âme, je sais, Rose, on échange sur Messenger. Oui, je sais très bien que je gagne des messages. Je le sais. C'est quand je vous dis, il faut bien vous ancrer, bien ceci, bien cela. Moi-même, dans ma tête, je me fais, putain, bah, il serait temps que je fasse moi aussi ce petit temps d'une heure ou d'une demi-heure. Ou tu vois, ce temps que je prenais avant, en fait. J'ai l'impression ils ont débloqué les trucs chez moi, ils ont ouvert tous les trucs, ils m'ont fait travailler, ils ont épuré, ils ont... Ah bah ça y est, je crois que je suis la statue de la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sur un mal-être, il y a une compréhension ici. Tu comprends le mal-être grâce à des communications ici. Il y a la lumière sur un mal-être et c'est en lien avec des communications ici. Pourquoi elle est là, elle? Querelle, avancement. On te parle de la fin, quelque chose qui prend fin, et tu vas vers la paix, d'accord? C'est vraiment la fin d'un cycle pour aller vers la paix. Attention parce que, la fin des méchancetés. Et pour te diriger vers la paix grâce à des échanges, des communications ici. Tu vas retrouver une harmonie et un bien-être équilibre en te protégeant également. Protège-toi, belle âme, si tu veux être en harmonie, d'accord? C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Attends, j'avais quand même envie, on dirait, de le garder. Ouais. Toi, t'étais là. Oh là là. Tu vois, je parlais de ça hier justement avec ma petite belle âme hier soir. Tu vois, même si par rapport à cette personne aussi, cette belle âme, je me suis posé des questions et je me suis dit, est-ce que tu as raison de faire confiance? Est-ce que t'es pas trop ouverte? T'es pas dans le trop aussi, dans le trop donné, dans le trop ouverte, trop de confiance, trop... Parce que toute ma vie, j'ai passé ma vie Enfin, un certain bout de ma vie, là, dernièrement, ces dernières années, à me méfier de tout le monde, en fait. Et en me méfiant de tout le monde, je me suis renfermée sur moi-même, je me suis renfermée dans mes murs. J'étais... Voilà, tu vois. C'était une maison hantée chez moi, parce que j'hantais ma maison. Je restais dedans. J'étais jamais... Voilà quoi, hein. On est d'accord, je sors faire mes courses, je sors mes trucs, mais je m'étais coupée des gens du monde. Et du coup, tu te dis, il faut encore se méfier là, c'est chiant tout le temps de se méfier. Bah, du coup, je connais personne alors, j'apprends à connaître personne, je fais pas de rencontres, voilà, j'ai pas d'amis, Rémi sans famille, tu vois. Et du coup, je me posais malgré tout la question par rapport à cette belle âme. Est-ce que j'ai raison de faire confiance, mes guides? Mais tu sais, tu te poses une fois la question, deux fois la question, trois fois la question, quatre fois la question. Mais le truc, c'est que l'univers, il commence à dire, oui, là, ça fait beaucoup, hein, ces questions-là, sur une personne. Donc, on va faire en sorte que... Hein, alors, si j'ai raison, enfin, là, visiblement, j'ai eu tort, parce que à chaque fois, l'univers faisait arriver quelque chose qui faisait que, bim, il y a une question qui s'envolait. Même si j'avais encore ces trois questionnements, il y en a une qui était partie. Et au fil du temps, bim, l'univers, il fait c'est bon, on peut lui renvoyer un petit signe.
eh ben bim, il y a une question qui s'en va. Et plus le temps y passe, et plus t'es légère. Quand tu t'es pas trompé en fait, quand tu as eu raison de faire confiance. Et puis du coup, tu n'as plus de questions. Et puis tu as les personnes que tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Tu as 4 questions. Et ben au bout de 2 semaines ou un mois ou 2 mois, bah, tu es rendu à 10 000 questions. Quoi. Et du coup, tu as 10 000 questions et du coup, tu vois, tu vas accoucher de toi, tu vas être enceinte de toi. C'est lourd en fait, tu vois. Tout est bien fait. Quand tu te poses une question et que les questionnements, ils s'enchaînent, tes questions, c'est comme si que chaque fois on te remet une couche sur une personne, c'est que c'est mort. Cours, pars. De toute manière, si tu comprends pas, l'univers, il fait en sorte que tu comprennes. Eh ben, il est temps. Mais là, par contre, voilà, c'est parfois pour te dire, ouais, tu vois, protège-toi. Les personnes qui te veulent du mal ne se rendent même pas compte qu'au final, tu fais du mal, le bien l'emporte toujours, même s'il y a toujours des blessés. Mais on se relève plus fort de toute manière quand on est dans la bienveillance et dans l'amour. D'accord? Donc, cette personne qui veut te faire du mal, eh ben, elle t'amène, en tout cas moi, elle m'a amené, elle, tout de suite là maintenant, à me dire, putain, il faut que je travaille ma protection sérieusement, quoi. Ça suffit pas de mettre l'encens, de dire toucher ma pierre, dire ça y est, je suis protégée. Non, Virginie, tu prends du temps pour ça, tu prends un certain temps, tu visualises, il faut le vibrer, et ça, c'est un scorpion qui m'avait dit ça. Il faut vibrer à l'intérieur, l'amour, l'énergie d'amour, tu vois. C'est un scorpion même qui m'avait dit ça, moi. Et il avait raison, on est d'accord. C'est une belle personne, une belle âme, mais pas pour moi. Nos vibrations, c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de vibrer la protection, de sentir que je suis réellement protégée. Je suis dans la joie, la bonne humeur, je suis bien, je suis... Mais à un moment, c'est vrai que peut-être là, hier soir, mes guides, de par cette belle âme avec qui j'ai discuté, mes guides, ils m'ont passé le message, ouais, c'est bien beau, tu passes des messages, t'es dans l'amour. Tes messages, ils sont toujours bons à prendre, ça a toujours une belle résonance parce que, tu vois, tu cherches pas à faire du mal. Mais par contre, à un moment, tu vas plus rien comprendre. Tu vas plus te sentir connecté, tu vas être fermé, tu vois, c'est tout ça de messages que j'ai eu en fait. C'est à un moment, si tu veux, euh, comment être, j'avais un truc dans la tête, je l'ai plus. Si tu veux être mécanicien par exemple, si tu bosses pas, t'as ton truc mécanique, là si tu travailles pas, si tu sais pas les pièces c'est quoi, c'est mort. Hein. C'est pas parce que tu as réussi à mettre l'essence que tu es mécanicien en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on m'a fait comprendre les choses. Et là on me dit non, non Virginie, ça fait trop longtemps que ça fait trop longtemps. Mon Dieu, c'est pas énormément de temps non plus. Hein. Bon, ça fait pas... mais je lâche. En fait, je suis en train de lâcher les efforts, tous ces efforts que j'ai faits avant. Je suis en train de... C'est bon. J'ai mon sac d'efforts et puis je vais le jeter à la poubelle en fait. C'est comme si j'allais jeter mes efforts à la poubelle. Donc non. Non, ça suffit. Et merci. Merci à ces énergies-là qui viennent te mettre le doute. Et qu'au final te font te dire, merde, ouais, je vais peut-être me protéger. Hein. Tu vois? Si je dois partager ça, c'est que ça doit être un bel âme. Allez. Stratégie. Canevas. Rencontre. Alors, la rencontre à toi-même. Oui, à toi-même l'éveil. Ok. Alors. Alors. Ah non, c'est là.
La paix est un processus quotidien hebdomadaire, mensuel, changeant progressivement les opinions, érodant lentement les vieilles barrières et construisant tranquillement de nouvelles structures. Remplissez votre cœur du pouvoir créateur d'accepter le passé, de magnifier le présent et de transformer l'avenir. Rien de beau ne peut être accompli sans effort. Merci mes guides. Non mais t'as vu ça? Quand même. Eh oui, mes guides me parlent, mais je le savais. Mais voilà quoi. Je le savais, mais je bougeais pas. Je m'étais pas rendu compte, mon ego, il était si loin. Sur la plage. Ah bah oui, la rencontre à toi-même est ton propre éveil. Rien, tu peux pas obtenir les choses sans effort, effectivement. Oh, j'adore. Merci mes guides. Allez, belle âme. Ouais, tu vois, j'ai encore un exemple en couillon. C'est comme si que tu veux faire, tu sais, le truc de natation olympique, tout ça là. Et que tu montes en haut et que pour la première fois, tu sautes et puis coup de chance, t'as fait une roulade, t'as fait un salto, je sais pas quoi là, et puis bim, t'as plongé sans faire éclater une goutte. Mais c'était un coup de chance parce que t'es pas dans ce monde-là en fait. Tu te dis, t'aimerais y aller, mais bah, t'as réussi, coup de chance, tu fais, ah c'est bon, je vais m'inscrire aux Jeux Olympiques, tu vois, et puis tu fais plus rien. C'est un peu ça. Allez, madame, 1, 2 ou 3. Allez, le premier choix. Alors, le deuil à faire. Réalité, premier choix. Oh, j'ai dit n'importe quoi, moi. Oh, c'est pas grave. Deuxième choix et troisième choix, s'il vous plaît. Deuxième choix et troisième choix. Deuxième choix et troisième choix. Ben non. On dit non. Oh, bah il n'y a pas de deuxième et troisième, ma belle âme. Réalité. On va voir le symbole de passage. Ok. Et vers quoi tu te diriges? Oh, ouais, bah, je vais la prendre parce que elle s'est bien... La douleur de l'eau. La douleur de l'eau. Alors, réalité, belle âme. Réaliser. Accepter. C'est la première phase, celle tant redoutée, mais si importante dans le processus de deuil. L'être aimé ne vit plus, ne fait plus partie de votre vie. Acceptez de vivre son deuil pleinement, d'en traverser chaque étape sans peur d'oublier les instants magiques et les souvenirs partagés. En réalité, cette étape consiste à vous autoriser à embrasser la vie de nouveau, à prendre conscience que tout vous est permis, sans perdre de vue que l'amour que vous vous portez est une symbiose entre l'acceptation et le lâcher-prise. Êtes-vous prêt, prête à faire ce geste d'amour pour vous,
pour la personne qui vous a quitté. La douleur de le laisser partir et qu'il ne soit plus là à vos côtés est une pensée récurrente lorsqu'un départ est récent. Il s'agit maintenant de comprendre ce ressenti pour entamer votre processus de guérison afin d'apaiser votre âme, de ne pas être submergé par ce sentiment de douleur et de ne pas passer à côté de moments fabuleux. Qu'en pensez-vous ? Préférez-vous ressasser le moment de son départ ou profiter du moment présent ? Laisser partir l'être aimé demande de votre part un amour inconditionnel. Cela lui permettra, et à vous aussi, de grandir bien au-delà, habité par un profond sentiment de paix. Vous êtes une âme emplie d'amour. Ces mots sont vibrations. Ils transforment les mots. MAUX. Les vibrations ne sont qu'amour. Alors votre lien, voilà votre lien indestructible. Oh lolo. Eh ben j'ai la belle âme d'hier dans ma tête. La belle âme contre qui j'ai été en colère hier matin. Et que on a pu discuter et échanger par la suite. L'air, le symbole de passage, l'air. Elle va se reconnaître, la belle âme. Enfin, elle va savoir de quoi ce qui me vient en tête avec l'air. Ne pas retenir cette personne dans ton foyer, dans ta maison. Ne garde pas cette personne dans ta maison. Garde-la dans ton cœur. C'est la phrase que tu as reçue hier. Et l'air. L'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant. Ici et maintenant, saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves ? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître est l'inspire. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous ? Rendre la liberté. Et en rendant la liberté, avec l'énergie de l'air, c'est vraiment. Et rendre la liberté par l'air, en fait. Par le vent, l'air. Tu fais arriver à toi l'énergie de l'étoile. L'étoile est l'arcane de la paix et de la capacité à recevoir et à donner sans retour.
mais à qui donner et pourquoi recevoir. Pour vous, en tout premier lieu. Pouf. Ressentez cette étincelle de lumière en vous qui vous montre le chemin à suivre. Elle vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, chérissez-la, car cette étoile est votre âme. Elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort, plus serein. Laissez briller cette étoile avec amour. Tendez l'oreille et écoutez-la. Elle vous ouvre les portes de votre potentiel. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Le plaisir réside-t-il dans de simples actes? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage. S'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Êtes-vous prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Tu es ton libre arbitre, belle âme, tu as ton libre arbitre. Ancre-toi et vis, ok, pour être dans l'amour et pour pouvoir, grâce à l'amour, lâcher prise et être heureux à nouveau, passer à un nouveau cycle de vie, suivre le cycle de la vie, ne pas retenir, ne pas bloquer le cycle de ta vie, mais de te laisser aller, te laisser porter au cycle de la vie, tout en étant à l'écoute de l'espoir que tu as en toi, en acceptant ici ce qui doit être, ce qui ne doit plus être, pour garder la foi et retrouver une sérénité afin de t'ouvrir à l'amour, d'être dans le partage et en pardonnant, partager et pardonner pour ressentir la lumière, cette lumière en toi, et en ressentant cette lumière en toi, rester ancré sur l'essentiel pour être dans la paix. Ok. Là, pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont loin de la réalité de leur propre douleur. C'est des personnes qui savent qu'elles sont en douleur, mais elles n'ont pas encore réalisé la puissance de la douleur, en fait. Pour elles, c'est comme si, oh, ça va. C'est une douleur normale et c'est une douleur, ça va, c'est bon. Non. La douleur, elle est réelle et elle est forte, la douleur. Elle n'est pas à ignorer, cette douleur. Il y a des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Il y a des jugements ici, des jugements, des personnes peut-être qui te jugent et qui cherchent à avoir une emprise. Ou alors tu te juges toi-même et du coup tu as une mauvaise emprise sur ta propre personne en étant dans le jugement. Il y a des personnes qui culpabilisent d'une solitude, qui culpabilisent et du coup une culpabilité qui fait qu'elles se sentent, il y a une solitude.
et la culpabilité d'abandonner. La culpabilité de laisser une personne dans la solitude en l'abandonnant. Le fait d'être responsable de la solitude d'une personne peut-être. Tu n'es responsable de rien. C'est la vie. C'est ton bonheur avant tout. C'est ton bien-être. Il y a de la colère. Une colère qui fait que tu as peur. Mais ouais, une colère et il y a une peur, mais on te dit qu'il y a une peur parce que tu es dans le déni ici des secrets, des non-dits. Ce qui fait qu'il y a une rage qui est en lien avec une incompréhension ici. Une incompréhension qui fait qu'aujourd'hui tu es dans l'autodestruction. Parce qu'il te manque quelque chose, tu vibres le manque ici. Et ce manque t'amène dans le gouffre et l'angoisse. Dans le gouffre de l'angoisse. Tu es tiré dans le gouffre des angoisses avec des remords, des regrets, de rupture de contrat. Et ce qui fait que tu as des remords, des regrets, tu culpabilises de couper un contrat, de lâcher, d'arrêter quelque chose. Et ce qui fait que tu restes dans une situation et la haine, l'énergie de haine prend le dessus. Belle âme. Et il ne te faut pas être dans la haine, il te faut retrouver la paix, toi. Et ben voilà, il était 56 quand j'ai levé ma tête. Et j'ai dit, et ben voilà. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi. C'était chaud patate à la fin. Mais j'ai bien aimé malgré tout. Je t'envoie tout plein d'amour, mais vraiment tout plein d'amour. Toute l'énergie qu'il te faut, d'accord? Pour oser. Pour reprendre ta place. Pour oser te prioriser. Pour oser aller chercher ce bonheur. Pour oser sortir d'une situation qui ne te convient plus. Pour oser sortir d'un lieu dans lequel tu te sens triste, éteinte. Éteint. Je vous fais, belles âmes, 1000 bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je vous dis à très vite. Ok, on reprend, on se transforme, on sent qu'on travaille à sa protection. Ok, on va chercher notre ego qui a les pieds en éventail. Tu me diras, bah non, ça c'est pour toi, Vivi, hein. C'est pas pour nous. Hein. En tout cas, ça peut parler à certaines personnes également, tu vois. Donc, va chercher ton ego. Retravaille avec lui, là, faut que les choses elles soient en équilibre. Ok. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.